Activité entre dans le cadre de notre formation, et je voudrais même dire de notre fin de formation. Parce que comme il est de coutume dans l'école, toute promotion en 5e année organise sa journée porte ouverte à la fin de la formation pour pouvoir rencontrer les différents acteurs, que ce soit du monde de l'élevage, de nos professeurs aussi, et de même que les techniciens qui s'activent un peu dans le domaine de l'élevage. Donc c'est comme une prise de marque en attendant qu'on finisse nos thèses, nos doctorats, pour pouvoir maintenant rejoindre la vie socio-active. La promotion, le nombre c'est combien et quelles sont les différentes nationalités qui y figurent? La promotion compte 9 nationalités de 56 étudiants, où il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, la France et le Tchad. Vous avez eu, c'est fini? Et comme j'ai dit dans l'entame de mes propos, on est dans l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, et cette école a été construite dans le cadre du renforcement de l'élevage, dans le cadre du développement de l'élevage de l'Afrique. Ce qui fait que chaque année, chaque pays de l'UEMOA envoie ses étudiants qui vont venir au sein de l'école suivre 6 ans de formation, et qu'à la fin de cette formation, chaque étudiant sort comme docteur vétérinaire. Docteur vétérinaire qui soit va retourner au sein de son pays pour améliorer et contribuer à l'amélioration de l'élevage de son pays, ou bien même rester dans ce pays, ou bien dans les autres pays, tout pays qu'il va choisir d'aller travailler et faire bénéficier à ce pays-là l'enseignement qu'il a eu à recevoir de cette école. Et comment vous appréhendez le métier de docteur vétérinaire? Bon, à notre sortie déjà, chaque étudiant de chaque nationalité se doit d'abord d'aller s'inscrire au niveau de leur ordre, qui est l'ordre des docteurs vétérinaires. Ici, par exemple, dans notre pays, c'est l'ordre des docteurs vétérinaires sénégalais. Et pour pouvoir exercer, il faudra que chaque étudiant de la promo, après sa thèse, parte s'inscrire au niveau de la liste des docteurs vétérinaires. Maintenant, après cette inscription, il est libre d'aller au niveau de la fonction publique par des appels d'offres, ou bien partir s'installer en clientèle privée, ou bien partir au niveau des ONG, des organisations comme l'autre gars que vous avez vu tout à l'heure qui travaille avec l'ASPRODEP CNCA. Aujourd'hui, vous avez organisé différentes activités, des panels, des découvertes, des portes ouvertes. Quel est l'objectif visé à travers ça? D'accord. L'ensemble de ces activités qu'on a organisées ont 2 volets. D'abord, il y a l'aspect pédagogique. Comme vous avez eu à le voir tout à l'heure, on a organisé ce panel d'échange. On a invité les profs, des docteurs, des éleveurs qui vont nous faire part de la matière technique du terrain. Et maintenant, à partir de cette expérience-là qu'on va acquérir d'eux, ça va nous permettre, une fois sur le terrain, de savoir comment maintenant embrasser tous ces cheptels-là et comment ça va aussi nous permettre de savoir comment travailler demain en tant que docteur. L'autre aspect, c'est l'aspect lucratif. Parce que, comme j'ai dit dans la fin de nos promo, on est en fin de formation, et de ce fait, on doit organiser notre baptême de promo, qui est prévu pour le 6 juillet. Et un baptême qui nécessitera vraiment beaucoup de fonds, et qui a fait même, vous avez eu à voir notre marraine, la marraine d'honneur de la soirée, qui est Mme Adja Dienaba Sidibé, présidente du DINFER. Il y a aussi notre parrain qui était de passage, le docteur Imam Thiam, président de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. Il y a aussi l'aspect contribution de la promotion, parce que chaque étudiant aura à cotiser, et de par nos activités aussi, les revenus qu'on aura va nous aider à organiser ce baptême de sortie. C'est bon,